Hello, hello, welcome back. Bienvenue encore dans notre capsule aujourd'hui. Donc, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, bienvenue sur notre chaîne où on passe en mode 4.0. On est en mode 4.0. C'est une façon de dire tout simplement que on monte vraiment, en tout cas, en termes de spiritualité et en termes d'identité ou de manifestation de notre vie en tant que croyant, à la dimension de ce qu'elle a été créée pour être. Bref, j'invite toutes les nouvelles personnes à regarder les vidéos antérieures, ça va vous donner une brève idée, et la biographie dans notre chaîne, ça va vous donner une idée de notre esprit sur la chaîne. Merci pour toutes les personnes qui sont là, qui supportent, qui soutiennent, et tous les abonnés. Je vous envoie beaucoup de love. Et ceux qui ont pris le pas pour monter en 4K, chapeau. Et ça fait, c'est tout, c'est le but. Qui vibre dans cette fréquence et qui, en tout cas, monte dans cette fréquence. Mais je ne sais pas comment exprimer. Bref, nous allons aller dans le vif de nos sujets. Aujourd'hui, on parle de comment vivre avec ou comment gérer un parent qui est occultiste ou bien qui est sorcier. Est-ce que on doit en tout cas parler avec, on doit vivre avec, on doit séparer complètement, on doit continuer la relation ou totalement se dissocier de tous les liens et vivre sa vie isolée, comme relié totalement et tourner le dos. Bon, on va répondre à ces questions-là dans notre échange d'aujourd'hui. Cette problématique est répandue, dans le monde chrétien, où beaucoup de personnes font face à cette situation, et où d'autres, où en fait il y a une idée commune répandue, mais de le négatif à ce sujet, quoi. Au point où, quand il y a des événements marquants qui viennent d'arriver dans la famille, des gens qui se disent de professer telle ou telle autre foi chrétienne disent qu'ils ne rempliront pas leurs responsabilités, ou voilà, à l'égard de la personne qui vient de décéder ou quoi que ce soit. Je vais aller plus clairement. Mettons votre mère ou ta mère ou quelqu'un qui peut-être n'est même pas croyant finalement, malheureusement, ou qui on t'a révélé qu'il est sorcier par un pasteur, ou ton pasteur ou bien un prophète, ou quelqu'un a révélé qu'il est sorcier, et surtout si ton pasteur a révélé qu'il est sorcier ou sorcière, que ce soit vrai ou faux, ou bien toi-même Dieu t'a dit que c'est du sorcier, ou bien l'autre parent. Je parle ici des parents vraiment directs, quoi, comme ta père, ta mère était sorcier, ou bien ton père était occultiste dans ci et ça. Comment alors vivre tout cela? Donc il y a plein de personnes qui disent, il y a même des pasteurs qui disent à ces personnes-là de ne plus avoir relais avec eux, de ne pas faire ceci, de ne pas être en contact avec eux, de ne pas aller... mettons que la personne meurt, donc tu refuses, cette situation se présente, la paix, tu refuses d'aller à l'enterrement, d'aller enterrer ces personnes, etc. Qu'est-ce qui se passe? D'autres ont dit, ok, Jésus qui a dit à cette personne qui allait enterrer, vous allez trouver dans les évangiles, les 4 évangiles, c'est là-bas, qu'elle a enterré son parent, qui a dit laisse les morts enterrer les morts. Donc, sous couvert de cela, va décider que, bon, son père ou sa mère qui est sorcière, quelque chose ou quoi, il ne va pas aller faire les derniers, donner les derniers hommages là à ses parents, n'importe quoi. Et voilà le problème qui sévit toujours dans le monde chrétien, où les gens, il y a des dénominations qui sont fondées juste sur des portions inversées de l'écriture, des dénominations qui sont posées dessus. C'est malade. C'est malade. Vous serez étonné de qu'est-ce que Christ va venir, et vous serez étonné de plein de choses. Oh ben ouais, les patients endurants, pas possible. Donc de voir que ce Jésus-Christ, toutes des choses de ramifications non cécicales qui sont sorties de partout, on ne se retrouve pas. Bref, donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Si tu as l'esprit de Christ en toi, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas, dans le cas où ce serait vrai que la personne est véritablement ci ou l'autre, même dans ce cas, si la personne meurt, tu ne peux pas ne pas aller faire ce que tu dois faire.
ou bien tu ne peux pas ne pas refuser d'honorer ces personnes à l'occasion de tel événement ou tel autre, ou de quelque chose que tu es prompte et supposé faire à son égard, tu ne le remplis pas. Tu ne peux pas ne pas, si tu as Christ en toi, vrai en toi, le Christ frère en toi, et l'esprit de Christ réside en toi, tu ne peux pas le faire. Et en tout cas, ou bien malheur à tous ces gens-là qui conseillent ces genres de choses, vous aurez à répondre aux fidèles. Donc après que Christ est parti et tout, et surtout dans notre siècle présent, il y a maintenant cette emphase qui est mise sur les parents spirituels, donc les pères et la mère spirituels. Ok, donc il y a beaucoup de croyants des chrétiens qui perdent totalement la boue avec ces plein d'enseignements et des choses dessus, donc qui changent la place et l'ordre des choses et donnent tout le mérite et tout le truc là aux parents, aux pères spirituels, n'importe quoi. Chaque chose est à sa place, chaque chose tient son rôle, chaque chose doit être à sa place. Il y a je vais parler maintenant des cas exceptionnels, des cas de figure où tu peux décider que tu ne vas pas, et c'est compréhensible, même tu comprends, et tu ne seras pas dans l'application. On va voir les cas de figure tantôt. Donc, ou si tu as l'esprit de Christ, toi tu refuses de faire ce qui est d'honorer en tout cas tes parents. Mais si la personne est une sorcière et c'est vrai, c'est avéré, elle a peut-être brouté des trucs, plein de choses dans ton existence, dans ta vie, mais toi tu es toujours vivant et tu n'es pas mort. Et tu n'es pas mort jusqu'à ce jour. Tu es parvenu à rencontrer Christ et finalement tu es dans une congrégation, dans une église, tu es pasteur qui est peut-être ton père ou ta mère spirituelle. Ce n'est pas, n'est-ce pas, que tu as vécu, tu as grandi peut-être 40 ans de ta vie avant que tu ne sois dans une congrégation, que tu n'aies même la connaissance de l'existence de ce terme, ou bien en tout cas de cette voilà, par forme de couverture spirituelle que tu as là-bas, donc des gens qui sont des parents, avant que tu ne sais, ta mère c'est elle qui t'a allaité, c'est elle qui t'a donné le sein, tu as bu son sein, c'est elle que quand tu ne dormais pas, qui la nuit, elle ne dormait pas, de tout cet enfant, c'est elle qui a galéré par avec toi, tes premiers pas, c'est avec elle que tu as fait, c'est elle qui a cuisiné, tu as mangé, c'est elle qui t'a amené à l'hôpital quand tu avais pratiquement mouru, ou bien c'est elle qui a cuisiné, toi, a vécu des galères avec toi. Donc, avec peut-être en étant chef de son société, peut-être on lui a demandé de t'amener, elle a refusé, et elle a fait plein de choses à la place. Ou bien même, tu lui as dit qu'elle ne peut pas t'amener et à exercer ton autorité, elle ne t'amener jusqu'au là d'aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on te t'ouvre les yeux, tu vois ça, tu décides que quand elle meurt, tu vas pas. Rien de ça tellement, je te conseille parce que bon, comme elle est moi, tu ne feras pas ce qui est honorable devant tu ne le feras pas. Ok, n'importe quoi. N'est-ce pas que c'est ces personnes qui, en tout cas, t'ont nourri, qui ont fait ce qui les parents font, qui ont fait, jusqu'à ce que tu es parvenu à cet état pour finalement te rendre compte après 40 ans de vie, 30 ans de vie, que tu es un peu spirituel. N'importe quoi. Vous faites des choses vraiment qui sont aberrantes, très aberrant. Et tu vois, les gens regardent, et je vous assure que à plein de personnes, en tout cas que moi j'ai eu l'occasion de parler, plein de personnes ne viennent pas ou ne veulent pas du tout de Christ, quoi. Déjà, quand vous parlez de Jésus-Christ, vous voyez les églises qui ne veulent rien à savoir. Donc, vous avez littéralement, en tout cas, on dit que les gens qui ne savent, vous-même savez Christ dedans. Donc, l'image, Christ est dépicté d'une certaine façon pas possible. Où les gens voient des choses ou veulent changer l'ordre des choses. Attention. Et puis au début, même quand je donnais la loi, en fait les parents avaient les deux charges et je longe jusqu'à aujourd'hui. C'est quand tu vas, est-ce que tu fais tout, maintenant on fait dans les combats pour départager cette autorité spirituelle qu'ils ont parce qu'ils portaient les deux combinés. Et spirituel et physique. Mais porter les deux. Donc là, quand tu viens à Christ, tu dis ceci, tu casses tout pour que tu puisses avoir une vie. Mais refuser. Tu n'aimes pas Christ, tu n'aimes pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Si tu refuses et tu n'as pas la crainte de Dieu, tout simplement.
Et tous ceux qui vont vous encourager, ou bien la personne même à qui Dieu a dit ça, qui t'encourage à faire ça, ou bien le pasteur en question, ou les pasteurs en question, qui vous disent ça, ou bien les prophètes en question, ou les apôtres, peu importe, c'est trouve la personne qui te dit ça, elle-même y répondra, et elle-même ne connaît pas Dieu dedans. Les gens vous observent, et ça c'est l'une des choses, de comment par exemple, même niveau financier, des apports financiers. Donc, ce que c'est venu leur a dit, il a dit, vous échangez la tête. Donc, il y a des parents qui n'ont pas besoin de support financier de leur enfant, mais il y a des parents que peut-être ils ont travaillé ça et tous les jours, et la personne a finalement réussi dans la vie, et que les autres viennent dire que yes, c'est n'importe pas, ton argent ne lui donne pas, ça ne donne pas, ça ne donne pas, nous n'aurons pas avec ceux qui ont besoin peut-être de support financier, de ne pas le leur donner. Donc, je ne peux pas dépendre et la mère de ne pas le faire. Il est venu, il a dit. Donc, ils échangent les choses, ils disent que l'argent qu'ils vont donner à leurs parents, là, ils ont donné ça pour offrande à l'Éternel, donc ils n'ont rien à le donner. Il a adressé ça à la parole. Donc, dans ce cas, par exemple, des parents qui ont besoin de support financier et que toi, tu découvres que si, donc tu refuses le support, tu oublies que c'est ça, c'est cette même argent avec lequel tu as mangé, tu es parti, tu as fait tout avec cette même argent. Et les gens de l'extérieur, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas de Christ, une des choses là qui refoule les gens, pas penser c'est cette chose, et celle-là principalement, où l'Église essaie de tirer la personne hors en tout cas de sa famille. On comprend que tu dois te déloger de là spirituellement complètement, mais où ça se ressent, ou qu'on interdit. Il y a plein de choses qui a créé des choses. Par exemple, une personne qui a été dans une congrégation religieuse, elle a été dans cette église-là, elle a vécu là-bas tout. Peut-être elle-même, elle n'a pas changé de vie. Elle était associée dans la congrégation. Ou elle peut même finir, elle est morte, Dieu va en faire comme ça, là comme ça. Mais que vous refusez de l'enterrer. Parce que elle est quoi ici? Ok, vous avez pris l'argent du franc-maçon, de l'occultiste qui est venu pour faire reprocher vos trucs. Vous disiez que non, en Christ, tout ce qui est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Attention, vous ne connaissez pas loin. Vous n'êtes pas supposé prendre cet argent. Si ce n'est pas Jésus-Christ, tu ne peux pas prendre cet argent, peu importe qui tu es. Parce que l'argent souillé, l'argent d'une prostituée ou quoi que ce soit, n'entre pas dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, les gens se posent, tu prends bien, les gens, moi je prends l'argent, je envoie cet argent, ton père, ton oncle, là, tu te bosses, je dis que tu peux prendre cet argent. Tu sais pourquoi tu peux prendre cet argent? Si ce n'est pas Christ, tu ne peux pas prendre cet argent. Tu n'as pas le droit de prendre cet argent. Ok, mettons que tu prends cet argent, les gens voient tranquillement que cette personne, elle va s'y, mais elle s'affilie avec toi, elle vient de peut-être dans la conversation, mais depuis elle n'a pas quitté ses loges. Ou l'autre, là, on sait que les sociétés reconnues, mais depuis la la personne est bien évidemment là, mais elle est une mauvaise personne, elle n'est pas transformée, elle n'a pas Christ, mais elle fait semblant, elle vient, elle exécute, elle fait tout, elle est méchante, elle a magoué les choses de la famille, elle détruit la vie des gens de la famille, elle vient avec sa grosse bébé, s'asseoir dans la vie, peut-être dans la maison de son grand frère, de son petit frère, de sa soeur, elle détruit son frère, elle détruit ses enfants, elle détruit l'homme, elle attache l'homme, elle attache pour qu'il soit méchant avec toute sa famille, ses fils et sa femme. Donc elle trouve les malgré, elle n'est pas transformée, donc elle est là. Et si elle meurt, elle est dans cette congrégation, elle est là, elle participe aux choses, elle est là, mais vous savez peut-être que c'est comme ça. Ou bien peut-être que vous ne savez pas, ou quelques personnes seulement, whatever. Et quand elle meurt, vous refusez de faire ce qui doit être fait. Disiez que vous ne la connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Et vous refusez de l'enterrer, par exemple. Et d'autres personnes viennent, on laisse ce soin peut-être à une autre congrégation où elle est là avant, ou bien elle était à la religion qu'elle pratiquait avant de venir dans la congrégation, que vous êtes testé. Ok. Que eux ils viennent l'enterrer. Vous pensez qu'est-ce qui se passe? Les gens qui entendent ça, les gens qui voient ça. Donc c'est ça Jésus-Christ, hein? Bon. C'est ça Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Si
si que vous voulez pas l'enterrer, vous êtes très conscient qu'elle va dans le feu de l'enfer, vous ne pouvez pas non plus refuser de l'enterrer. Si vous ne pouvez pas donner aucun témoignage concernant la personne, personne n'oblige personne à parler. Ok? Mais le complètement se rétracter n'est pas de Dieu. Mais vous aimez très bien dire que ben ouais, Dieu, il rêve sans soleil sur le bon, le méchant et le bon. Mais quand les vrais bails de la vie sont là, où les choses doivent être appliquées, maintenant vous rebroussez chemin. Et beaucoup de gens, je vous dis, ne veulent pas de Jésus-Christ juste à cause de cela. Juste à cause de cela, où ils voient qu'est-ce qui se passe quand une personne sort d'une certaine famille et qui elle a trouvé la lumière, elle a trouvé Christ. Elle fait dans une communication et du coup refuse d'enterrer ses parents. Vous oubliez que quand Dieu est venu voir Abraham, la bénédiction qu'il a promis à Abraham, c'est une bénédiction pour les familles. Il a dit que tu t'es famille de la terre seront bénies et toi. C'est une bénédiction qui compte dans les familles. Donc voilà, les exceptions dont j'avais dit qu'on parlait tantôt, c'est par exemple dans les situations où le père a passé son temps à violer sa fille jusqu'à elle est tombée enceinte, elle a eu plein d'enfants qui sont depuis. Et la situation est très bien connue. Et que voilà, qu'il meurt, qu'il soit repenti ou non. Donc s'il est sauvé, ça veut dire que la fille en question a finalement peut-être fait la paix avec pardonner, si elle est en tout cas sauvée, pardonnée, mais si elle n'est pas aussi, n'a pas aussi connu Christ finalement, et que dans les deux situations, les deux cas, le père la meurt et qu'elle décide qu'elle ne s'en va pas, il y a d'autres personnes qui peuvent très bien assumer la responsabilité tout le rite funéraire jusqu'à la fin. Personne ne lui amputera quoi. Ni personne n'a le droit de venir prononcer un jugement et tout, et même devant Dieu. C'est une situation très exceptionnelle. Donc c'est comme elle va, cette personne déjà elle a le témoignage qui est devant elle. Si elle a appelé des enfants de ce monsieur, il y a une histoire d'une femme qui raconte son histoire sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qui s'est passé. Qui a passé de son temps à violer la fille depuis son âge pubère. Si elle décide qu'il meurt et elle ne va pas, qu'il soit sauvé ou non, qu'elle soit sauvée ou non. C'est des cas exceptionnels qui sont que personne ne peut même comme la juger quoi. Devant Dieu, le père est très méchant et coupable. Donc, si elle pour elle, ça c'est. Elle ne veut pas s'y rendre et c'est peut-être même ce qu'elle se tentait pour voir si ça allait peut-être alléger sa peine, c'est très compréhensible. Et je pense que ça fait partie des exceptions, par exemple, pour des cas de brutalité, d'animosité exercée sur l'enfant où le père ou bien la mère était trop brutal. Ok, ou pour X ou Y raison, la chassé de la maison, etc. Et qu'elle a essayé de renouer, mais il refuse. Ou il y a des parents qui ont tellement abandonné l'enfant et depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et que peut-être l'enfant essaie de renouer, eux ils n'ont pas essayé de renouer. Peu importe les variantes, dans ce cas de figure par exemple, et que la personne décide que ok, voilà la personne qui est morte, après combien d'années elle n'a jamais vu la personne, et finalement c'est à la dernière qu'il est décédé, décide de ne pas aller, même devant les hommes, même devant Dieu. Il n'y a personne qui ne peut en tout cas l'incriminer quoi. Ou de quel autre cas, par exemple, des cas très exceptionnels et extrêmes. Des cas exceptionnels et extrêmes, la personne se garde la discrétion ou le choix d'aller le faire ou d'aller participer. Je peux prendre l'exemple juste de la mort de la personne parce que c'est le cas extrême ou qui oblige à ce que les gens se rencontrent d'un point de vue familial. Quoi. Si la personne décide de ne pas l'honorer, ou si elle a un événement qui exige l'honneur, et que la personne décide de ne pas le faire, ou que voilà le père en question a été irresponsable, la mère était irresponsable, ou a rejeté l'enfant, n'a assumé rien du tout à son égard, et finalement, parvient, il se retrouve peut-être, le père ou la mère se retrouve dans la rue pour X raison, ou quelque chose, et en plus cela,
Et ben voilà, quoi, requiert l'assistance de son enfant. Si l'enfant est racheté, sauvé, c'est sûr que l'enfant va assister par honneur, par respect, pour obéissance à Dieu. Cependant, dans ce cas de figure, si la personne dit en tout cas non, quoi. Donc il y a vraiment des cas très exceptionnels où une personne peut refuser en tout cas d'entretenir une relation avec son parent direct ou bien de nous et son parent direct, quoi. Maintenant, c'est le cas exceptionnel, mais si, mettons, tout va bien, bon, tout n'était pas nécessairement bien du tout, tout n'allait pas bien, mais c'était pas des situations trop extrêmes, dans l'extrême des extrêmes, comme on vient de voir, où tout n'allait pas bien nécessairement, le climat, c'était pas ça du tout, il y a plein de déchirures, des trucs extrêmes, et racheter, sauver, quand il s'agit des événements importants, ne peut pas, qui l'engagerait, ne peut pas profiter, en tout cas, de nourrir ses engagements. Bref, un seul rapide sur un cas exceptionnel. Bref, je m'arrête ici et on a pu, en tout cas, j'ai pas adressé point à point que pour cette question, voilà la réponse, mais je pense que les questions que on avait énoncées au début, on a répondu à ces questions. Portez-vous bien. On se voit dans une autre capsule. Partagez, likez, commentez et surtout ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous.